Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. J'hésite un peu beaucoup à faire cette vidéo. Je sens que je vais me ramasser peut-être quelques commentaires désobligeants. Donc avant de commencer, je voulais bien vous prévenir que je vais parler ici des sagas que moi je ne continuerai pas, que j'ai décidé d'abandonner dans ma lecture parce qu'elles ne me conviennent pas. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de les abandonner dans cette vidéo. Je suis quelqu'un de généralement assez positive, optimiste en tout cas, j'essaye de l'être, mais parfois j'estime qu'il est important et utile de s'arrêter sur des choses peut-être un petit peu plus négatives et surtout de s'intéresser à pourquoi on n'aime pas une œuvre. Je me suis rendu compte grâce à la chaîne ici, grâce à Plume à Papote, que le fait de ne pas aimer un livre était tout aussi intéressant du pourquoi un livre était un coup de cœur. Ça me renseigne, ça me donne plein d'indices sur qui je suis en tant que personne, quelles sont mes valeurs, etc. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de filmer cette vidéo. Alors je dois bien vous avouer qu'il va y avoir beaucoup de sagas young adult ici, et c'est pour ça que je pressens les problèmes. Parce que le young adult est quand même un genre qui est très représenté sur Booktube, au détriment peut-être d'autres, j'en sais trop rien. Mais voilà, moi j'ai essayé le young adult parce que j'étais très enthousiaste en découvrant Booktube, et donc je suivais les recommandations de pas mal de booktubeurs au début, quand je suis arrivée, quand j'ai découvert ça, donc en 2015, même avant le lancement de ma chaîne. Et le young adulte, c'est pas pour moi quoi. Et je pense que je vais vous donner quelques éléments de réponse dans la vidéo. Alors, quelles sont les sagas que je ne continuerai pas et pourquoi est-ce que je les ai abandonnées? Tout d'abord, et à mon grand regret, je dois vous parler de Mortal Instruments de Cassandra Clare. J'ai découvert cette saga en 2015, je crois. C'était en 2015. Ah, je l'ai lu le 4 mars 2016, voilà. Donc j'ai lu le premier tome en mars 2016 et j'ai tout simplement adoré ce premier tome. J'étais en mode mais what? Pourquoi est-ce que je ne connaissais pas ce livre avant d'être arrivée sur des chaînes Booktube? Ça devrait être matraqué partout dans toutes les librairies. J'ai juste adoré le premier tome. On n'était pas loin du coup de cœur. C'est juste que je ne suis pas le public destiné à cette lecture. En 2016 j'étais quand même déjà un petit peu âgée pour le lire. Mais voilà, pour moi ça s'apparentait très fort à Harry Potter. Il y avait des scènes d'action absolument géniales que j'ai adorées. L'intrigue m'a aussi beaucoup plu parce qu'elle était quand même un petit peu plus complexe que dans le premier tome d'Harry Potter par exemple. Quoique, enfin pour une première approche, pour un premier tome, on était déjà sur du très très haut niveau. Par exemple, moi j'ai adoré le passage avec la moto volante quand Harry s'échappe d'un building avec cette moto vampire. Enfin j'ai adoré quoi, je me dis mais c'est trop bien. J'ai donc enchaîné le tome 2 et puis le tome 3 et là ça s'est essoufflé vraiment. Finalement ce qui prend le pas sur l'intrigue c'est cette romance entre Carrie et... c'est Jay son nom? Je sais même plus le nom du héros. Et il y a ce pseudo inceste qui arrive à un moment donné. Enfin non, ça m'a plus du tout plu. On s'éloignait vraiment de l'aventure et de la découverte du monde. Enfin j'ai trouvé que l'univers qui avait très bien débuté au tout début de la vidéo, au tout début de la série s'essoufflait. C'était plus si intéressant que ça. Et le fait que ce soit des anges, des néphélim, voilà, ça m'a pas beaucoup attiré. Et l'auteur pour moi était un petit peu trop... je vais dire ça va paraître très raciste, mais trop américaine dans son traitement dans son traitement de son univers en fait qu'elle a créé. Mais voilà, c'est un peu trop bien, mal, un peu trop simpliste finalement, alors que ça avait super bien commencé et que j'étais à ça du coup de cœur. Très honnêtement, je recommande encore le premier tome à des jeunes qui veulent découvrir quelque chose dans ce style-là. Je dirais, allez-y, lancez-vous, ça va vous plaire si vous êtes un peu plus jeune, etc. Et que la romance vous gêne pas. Moi, généralement, la romance ne me gêne pas dans les livres. Mais là, le traitement qui en est fait me pose vraiment problème et ne m'attire absolument pas. Voilà, c'est pas pour moi tout simplement ce livre, mais je comprends qu'il plaise à énormément de monde puisque le premier tome m'a énormément plu également. Saga, ah oui, la saga que j'ai abandonnée à mon grand regret, enfin non c'est pas à mon grand regret, c'est Red Queen de je ne sais plus qui. Qui a écrit ce livre?
de Victoria Aveyard. Donc c'est aussi un livre que je m'étais procuré suite au grand retentissement après sa publication sur le booktube anglophone. Je pense qu'il a beaucoup plu également en France, enfin en francophonie. C'est un espèce de X-Men X-Men avec une apartheid. Enfin, c'est assez futuriste quand même hein, comme livre. Et je vois que là, qu'il y a 4 tomes qui sont sortis. Alors moi, je n'ai pas poursuivi cette lecture parce que tout simplement, arrivé à la fin du premier tome, j'étais juste là. Cette fin est parfaite et cette fin me convient. Pourquoi aller enchaîner un autre truc? Pour moi, on avait fait le tour de l'univers, des trahisons, des personnages. Je ne voyais pas comment ils allaient pouvoir évoluer encore plus que ça. Alors attention, je vais vous faire un gros spoiler, mais à la fin, en fait, l'héroïne, à la fin du premier tome, l'héroïne perd, tout simplement. Et le moment, pour moi, je m'en souviens encore de cette scène, le moment où elle s'agenouille devant le méchant, devant le roi, me convient. Je me dis, voilà, l'histoire est finie, la révolution a raté, et ça me convient. Voilà, je ne sais pas, je pense que j'avais essayé de commencer à lire le tome 2, et puis je m'étais dit, mais non, en fait, ce tome 1 me convient. Enfin, je ne sais plus si je l'avais lu ou pas. Ah mais si, je vois, si, je l'ai lu. Je vois sur Livre Addict que j'ai lu le tome 2 et je me suis arrêtée là parce que le tome 2 ne me plaisait pas. Je pense que les tomes 2, hein, on connaît tous le problème, ça pêche souvent et ça marche pas toujours. Donc voilà, une autre saga que je n'irai pas. Je passe ensuite à une saga Beat It qui s'appelle La Meute du Phénix de Susan Wright, si je me trompe pas. J'ai lu le premier tome. La Beat It, ça me déplaît pas, franchement, c'est un petit peu mon guilty pleasure comme ça. Le genre de truc que j'aime bien lire pour faire passer le temps rapidement, me vider la tête, plutôt que de regarder un film ou un truc à la télé sans y faire attention. Et La Meute du Phénix, j'ai lu le premier tome, je pense même que je l'ai abandonné, ou en tout cas je l'ai terminé vraiment en lisant en diagonale. J'ai pas du tout apprécié les personnages, j'ai pas du tout apprécié la façon dont les lycanthropes se comportaient, enfin bref, il y a pas que du bon là-dedans quoi, j'ai pas aimé. J'ai commencé pas mal de séries Beat It que j'ai pas fini, non. Non, ça n'est tout simplement pas passé avec moi. Alors, une autre saga Young Adult et Fantasy que je ne continuerai pas et que j'ai lu il y a des années, c'est Throne of Glass, le livre 1, donc Keleana, je pense, qui a été en français, je pense que c'est Keleana. Moi, je l'ai lu en anglais, ça s'annonçait bien, ça me plaisait bien. Et puis en fait, plus j'avançais dans ma lecture, dont je ne sais absolument pas vous faire un résumé maintenant, après autant d'années, après l'avoir lu, ce livre ne m'a pas laissé une impression, voilà, me rappelle pas, très honnêtement. Mais ce que je me souviens, c'est que ce qui m'avait saoulé dans ce livre, c'était à nouveau un triangle amoureux, grande recette ultime du young adult. Moi, le triangle amoureux, ça me saoule d'une force. Enfin, je trouve que ça n'apporte rien finalement à la maturation des personnages, à leur évolution. J'ai l'impression que les auteurs se servent de ce truc et que c'est trop facile, tout simplement pour rajouter un élément pour rendre le livre plus intéressant. Alors que j'estime personnellement que si le personnage et si les personnages sont bons et suffisamment développés et construits, ça doit suffire à soi-même. Dans certains livres, plus l'intrigue, plus les événements et l'action, on est bon quoi. Pourquoi aller rajouter un truc superflu de triangle amoureux? Je comprends pas. Et puis alors surtout Keleana, on nous la présente au début comme une fille super, je pense qu'elle s'appelle Keleana, je sais même plus. Enfin, c'est soi-disant quelqu'un badass parce qu'elle a vécu des choses pas faciles, un entraînement vraiment pas facile. Puis on la retrouve dans une arène où finalement elle s'en sort, mais sur le fil, elle arrive à battre les adversaires parce qu'il y a des intrigues, etc. Et bref, je trouve ça pas du tout équilibré. Soit elle est totalement badass et alors ça va être trop facile, ça va vraiment être facile. Et nous décrit pas tous les combats, ça sert à rien, fait avancer l'intrigue, j'ai envie de te dire. Ou alors au contraire c'est vraiment compliqué, mais il y a un problème avec le background de ce personnage, je trouve. Voilà, et je trouvais ça vraiment trop facile. Enfin, il y avait une succession de résolutions trop faciles, un petit peu de Deus Ex Machina comme ça. Voilà. Et alors, pour revenir au triangle amoureux, je comprenais absolument pas comment machin tombait amoureux de bidule et bidule de machin.
J'étais là, mais pourquoi d'où ça vient? Bref, j'essaie. Bref, c'était pas du tout assez abouti pour moi. Et enfin, une saga que je suis au grand regret d'abandonner. Parce que c'est une saga écrite par Robin Hobb. Et Robin Hobb, c'est quand même mon auteur chouchou en matière de fantasy. Moi, je suis pas ultra fan de Game of Thrones, mais ultra fan de l'Assassin Royal, ça c'est sûr. Vivement qu'il y ait une adaptation en série, mais j'y crois pas trop, hein, connaissant Robin Hobb. Et donc, Robin Hobb, elle a écrit plusieurs sagas dans le même univers, hein, avec des temporalités et des espaces différents. Une des dernières sagas qu'elle a écrites, c'était La Cité des Anciens. Donc moi j'ai lu le tome 1 et j'ai commencé le tome 2 et je me suis arrêtée en plein milieu du tome 2. J'étais là, aucun intérêt de faire cette lecture pour moi. Elle n'a pas réussi à me happer dès le départ dans l'intrigue et dans les enjeux de cette saga. Donc voilà. Tout simplement, j'arrivais pas à voir ce que cette saga allait avoir comme impact sur les autres, que ce soit sur l'Assassin Royal ou... comment ça s'appelle avec les bateaux? Les Aventuriers de la Mer, voilà. Ou sur la saga des Aventuriers de la Mer. On avait quelques personnages qui revenaient, mais de très loin, et donc... ça ne m'intéressait pas plus que ça. Maintenant, en vous parlant de ça, je suis en train de me rendre compte que oui, l'auteur n'a pas réussi à me happer et à m'emmener dès le départ. Maintenant, je pense que c'est dû également à l'édition francophone, puisque je les ai lus en français, le tome 1, le tome 2. Et je pense qu'en anglais, le livre n'est tout simplement pas divisé en tome 1, tome 2, tome 3, que c'est une intégrale en fait. Il faudrait peut-être que je réessaye en me disant lis au moins jusqu'au tome 3. Aïe, caramba. Enfin, ça m'embête en tout cas de ne pas aimer une saga de Robin Hobb et de ne pas la finir. Vu à quel point j'aime sa plume, vu à quel point j'ai aimé lire l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, l'Assassin Royal, que ce soit la première époque, la deuxième époque, on a la troisième époque ou la quatrième époque là, je sais même plus. Mais bref, je les lis tous et j'adore cet auteur, donc... enfin, la plume de cet auteur en tout cas. Bref. Sinon, quelques exemples de sagas que j'ai abandonnées et que je ne poursuivrai pas, bien que je sois assez hésitante sur la dernière que je vous ai présentée. Et vous, est-ce que vous avez abandonné des sagas ou même des livres? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous autorisez à faire en tant que lecteur? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux ici et ça me fait juste chaud au cœur. Ça m'encourage juste à continuer les vidéos. Bref, un grand merci et à la prochaine. Bye bye!